Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vidéo de Christians to Math. Nous remercions Dieu de nous avoir donné la santé qui nous permet de nous revoir encore. Si c'est la première fois que vous êtes ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires. Si vous aimez les vidéos, cliquez sur j'aime et partagez à nos amis pour les aider à préparer leurs examens aussi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer dans la partie de l'activité numérique du BEPC Madagascar de l'année 2000, matière mathématiques. Mais avant ça, laissez-moi vous partager ce parole de Dieu qui est tiré de Psaume 41, verset 1 qui nous dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, car au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Donc, vous voyez sur vos écrans l'énoncé du sujet, la partie activité géométrique. Et voici la partie numérique. Donc, pour la partie de l'activité géométrique, j'ai mis en bas de ce vidéo le lien pour que vous pouvez accéder à ces vidéos. Donc, nous allons continuer directement au corrigé de l'activité numérique. Donc, on nous a donné les expressions a de x égale 2x plus 1 quart le tout au carré moins x plus 3 quarts le tout au carré et b de x égale 9x au carré plus 6x plus 1. Donc, la première question qu'on nous demande de répondre, c'est de factoriser ax et bx. Nous voyons ici que a de x est de la forme a au carré moins b au carré. A, c'est 2x plus 1 quart. B, c'est x plus 3 quarts. Donc, nous savons que c'est une identité remarquable. Nous savons que a au carré moins b au carré, ça se factorise en 1 moins des facteurs de a plus b. Donc, nous allons juste remplacer notre a et notre b par leur valeur. Donc, après, nous avons que a de x va être égal à x moins 1 demi, facteur de 3x plus 1. Maintenant, nous voyons que b de x est de la forme a au carré plus 2ab plus b au carré, ce qui se factorise en a plus b le tout au carré. On identifie qui est a, qui est b, donc on obtient 3x plus 1 le tout au carré. Maintenant, on nous demande de calculer b de racine de 2. Ça veut dire que à chaque fois que vous voyez x, vous le remplacez par racine de 2. Donc, ici, nous voyons b de x égale 9x carré plus 6x plus 1. Donc, b de racine de 2, ça va être 9 fois racine de 2, le tout au carré, plus 6 fois racine de 2, plus 1, qui va être égal à 19 plus 6 racine de 2. On nous demande maintenant de encadrer b de racine de 2. Donc, pour faire cela, on va commencer à l'inégalité qu'on nous a déjà donnée. Racine de 2 est compris entre 1,41 et 1,42. Donc, nous avons ici, on multiplie par 6 les 3 membres de l'inégalité. Et comme 6 est un nombre strictement positif, on ne change pas le signe de l'inégalité. Donc, on fait les calculs. Après, lorsqu'on additionne le même nombre,
aux trois membres de l'inégalité, on garde l'inégalité. Donc, en faisant le calcul, nous avons 27,46 est inférieur à b racine de 2 qui est inférieur à 27,52. Maintenant, nous avons une fraction rationnelle qui s'écrit f de x égale 1 demi de 2x moins 1 fois facteur de 3x plus 1 sur b de x, et on nous demande de déterminer l'ensemble de définitions de f. L'ensemble de définitions d'une fraction rationnelle, c'est l'ensemble où notre dénominateur est différent de 0. Donc, nous voyons ici, f de x est défini comme b de x différent de 0. Donc, nous voyons que b de x est égal à 3x plus 1 le tout au carré. Nous avons que 1 carré est 0 seulement lorsque le nombre est 0, ce qui veut dire que 3x plus 1 est différent de 0. Ça veut dire que x est différent de moins 1 tiers. Maintenant, pour simplifier la fraction rationnelle, on écrit la forme factorisée. Nous avons que b de x est 3x plus 1, facteur de 3x plus 1. Mais nous pouvons seulement faire cette simplification lorsque nous avons x est différent de moins 1 tiers. Donc, cette condition, on doit toujours écrire. Maintenant, on nous demande de résoudre l'équation 1 demi de 2x moins 1 inférieur ou égal à 3x plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons multiplier par 2 les deux membres de l'inégalité pour avoir 2x moins 1 inférieur ou égal à 6x plus 2. Et après, nous allons diminuer de 2x les deux membres pour avoir moins 1 inférieur ou égal à 4x plus 2. Après, nous allons diminuer par moins 2 les deux membres pour avoir moins 3 inférieur à 4x. Après, nous allons diviser par 4. On garde le signe de l'inégalité parce qu'on divise par un nombre positif. Donc, ici, nous voyons que x est supérieur ou égal à moins 3 quarts. Donc, nous avons moins 3 quarts ici. Donc, on va prendre les nombres x qui sont plus grands que moins 3 quarts. Donc, ça veut dire à partir de moins 3 quarts jusqu'à plus l'infini. Maintenant, nous voyons les trois tarifs proposés pour la location de bicyclettes. Donc, nous allons exprimer en fonction d'x le prix à payer, f de x sur le tarif 1. Nous voyons ici que peu importe le nombre d'heures d'utilisation, la tarif c'est fixe à 16 000. Mais pour le tarif 2, nous voyons que ça va donner 1200 fois le nombre d'heures. Et pour le tarif 3, on doit ajouter à 5000 le 600 francs par heure. Donc, nous obtenons les trois fonctions qui nous permet de savoir le prix en fonction du tarif que nous allons choisir. Et après, nous allons représenter graphiquement dans le même repère orthonormé les applications F, G et H. Donc, pour faire cela, parce que toutes les trois s'agit des droites, vous pouvez faire des petits tableaux de valeurs. Vous avez seulement besoin de 2 points de chacun et les relier pour avoir le même figure que j'ai ici. Et nous voyons que si la personne n'utilise la bicyclette que pour 6 heures, c'est-à-dire sur cette ligne, c'est
la rose qui représente G, qui est en bas. Donc, c'est le tarif 2 qui est avantageux. Mais lorsqu'on on a besoin de bicyclette pour 12 heures, nous voyons ici que c'est le jaune qui est moins élevé. Donc, c'est le tarif 3 qui est plus avantageux. Maintenant, lorsque on est dans les 20 heures, nous voyons que c'est le violet qui représente F qui est en bas. Donc, c'est le tarif 1 qui est plus avantageux. Maintenant, nous voyons ici la plaque. Donc, on nous demande le nombre total de consonnes dans cette phrase. Donc, si vous posez le vidéo et comptez par vous-même, vous allez voir que le nombre de consonnes dans cette phrase est 20. Maintenant, quelle est la population statistique? Donc, nous lisons ici le nombre total de consonnes. Donc, on s'intéresse ici à l'ensemble des consonnes. Donc, la population statistique est l'ensemble des consonnes de la phrase. Quelles sont les différentes consonnes utilisées? Les voici. Après, nous pouvons faire le tableau des effectifs et le tableau des fréquences en comptant le nombre d'occurrences de chacun des consonnes. Pour la fréquence, je vous conseille de garder sous forme de fraction simplifiée. Maintenant, la dernière question, c'est quel est le mode de cette série? Nous voyons ici que R, c'est la classe qui a le plus grand nombre d'effectifs, qui est ici de 6. Donc, c'est le mode de cette série. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce vidéo. Cliquez sur j'aime, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse. À Dieu seul la gloire. Bye bye.